Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre tirage des mois de février et mars. Donc ça a déjà commencé, février-mars. Du coup, il y a peut-être certains messages où vous allez vous dire, ah ben tiens, oui, c'est ce que je vis, mais déjà, en fait. C'est pas nouveau, quoi. C'est ce que je suis déjà en train de vivre ou c'est ce que j'ai vécu début février. C'est pas étonnant, puisque vraiment, c'est sur cette période-là. Après, nous, ce qu'on va voir, c'est comment vous pouvez évoluer, gérer certaines choses et éventuellement, est-ce qu'il y a des événements qui pourraient advenir et se présenter à vous sur cette période. Et du coup, comment vous en occuper Alors, on y va. On y va pour nos Verseaux. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit comme signe au début. J'espère que j'ai dit les Verseaux. Je suis désolée, ce n'est pas le cas. C'est parti pour les Verseaux. C'est pour nos Verseaux. Allez, on y va pour nos Verseaux. Je vais aller chercher une carte, je pense. Je vais aller chercher une carte. Ah ben elle est là. Elle s'est retournée, donc je la prends. Pour nos Verseaux. Le manque. Oula, il y a un peu de manque dans l'air. Ouf, et le karma. Ok, bon les Verseaux. Vous avez un petit chouïa de tristesse. Quelque chose vraisemblablement... vous manque, quelque chose n'est pas facile, là, vous réalisez peut-être que un être vous manque et tout est dépeuplé, et j'ai l'impression que ce manque-là, il est intéressant parce qu'il vient vous faire travailler sur quelque chose que vous deviez retraverser d'un point de vue de votre karma, et qui vous permet d'avancer en fait. Alors là, pour le moment, c'est peut-être pas facile, peut-être pour certains d'entre vous, il y a une question de dépendance aussi. Mais il y a une question, pour d'autres, la question, elle est plutôt de purger quelque chose d'émotionnel qui est là depuis trop longtemps et qui est une charge de votre karma, en fait. C'est quelque chose qui est chargé en vous et c'est l'occasion de dépasser les choses. Nous avons le cavalier de bâton, hein, vous voyez, qui a une très belle énergie, presque magique, qui est capable de rallumer le feu des choses. Et nous avons la reine d'épée ici, qui elle est vraiment, elle libère la pensée, elle est très sereine avec son esprit, elle sait vraiment dire non à certaines choses. Peut-être que vous allez même, pour certains d'entre vous, quitter une situation parce que vous sentez que ce n'est pas une bonne situation pour vous et que finalement votre karma, c'est justement d'arriver à quitter cette situation, à lâcher cette situation, même si ça crée chez vous du manque. Vous avez cette force suffisante pour arriver à couper et à dire stop à quelque chose. Et on va voir ce Son of Staffs, ce que ça donne après. Peut-être que ça va se relier avec les autres cartes. Allez, on y va. Pour les Verseaux, que se passe-t-il pour les Verseaux en février-mars? Alors si ça ne résonne pas encore, vu que la période est longue, hein, peut-être aussi que ça résonnera plus tard. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver ensuite. On va voir. Allez, on y va. Nos Verseaux. Allez, les Verseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque aussi à l'heure actuelle, comme si, je pense par exemple à un Verseau que je connais, qui actuellement... il est célibataire et il se sent célibataire un peu éternellement là. Ça devient long. Donc il ressent un manque. Mais ce qu'on explique, c'est que c'est le karma qui veut ça. C'est une étape nécessaire à son évolution, le fait de ressentir ce manque. Et c'est peut-être ça qui va venir réveiller en lui cette énergie magnifique du cavalier de bâton qui lui en fait est tellement désireux, tellement dans la passion, dans l'envie de faire et d'agir, que du coup il est capable de se transformer et d'éclore un peu comme un papillon qui vient au monde, quoi. Alors on y va. Alors nous avons ici la créativité, les bavardages, la communication et l'été. Donc, vous voyez, il y a une chaleur, il y a une énergie chaleureuse qui revient dans votre vie. Il y a peut-être aussi des choses qui vont se régler avec le temps et qui nécessitent que l'été arrive. Donc, soyez sages, ayez la sagesse d'être patient, en fait. Pour certains d'entre vous, c'est intéressant aussi peut-être d'écrire, de poser sur le papier certaines choses et de communiquer. En fait, voire même d'écrire et d'envoyer certaines lettres, d'écrire et de communiquer avec certaines personnes par l'écrit. Il y en a peut-être d'autres aussi qui ont affaire à du commérage. Ça se peut.
Peut-être que certains d'entre vous, il y a du commérage. Peut-être que certains d'entre vous, au contraire, sont en lien avec des amis et que ça leur fait vachement bien d'être en lien avec leurs amis, des proches. Il y a peut-être de nouvelles amitiés aussi qui se développent. Et pour certains, ça passe peut-être par l'épistolaire. Il y a peut-être aussi des relations, des nouvelles relations qui se créent. Peut-être que certains d'entre vous sont sur des sites, puisqu'on a le côté écrit. Le cavalier de bâton, il est séduisant aussi. Il est très séduisant. Ici, on a le 9 d'épée. Donc, on retrouve cette idée un peu de difficulté. De difficulté au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Hein. Tout n'est pas simple. Tout n'est pas simple. On a ici le cavalier de coupe qui, lui, cherche à apaiser, au contraire, et qui va trouver son propre rythme et qui va... En fait, j'ai l'impression que vous passez par des caps de ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va. Et il y a un petit peu un côté montagne russe chez vous en ce moment, sur cette période de février-mars. Donc, si c'est le cas, bah, dites-vous que c'est juste un passage, un moment, le temps que peut-être les choses s'équilibrent. Et le temps aussi qu'il y ait de la place totalement pour une forme de chaleur intérieure, pour une forme de désir qui trouve vraiment sa place à l'intérieur de vous. On y va, c'est pour nos Verseaux. Les Verseaux, là, en février-mars. On va avoir une carte. Les Verseaux en février-mars. Elle est là, la hauteur. Prenez de la hauteur. Pas la première fois que ça sort ce mois-ci. Et l'introspection. Prenez du recul et prenez de la hauteur. Il y a ici des choses qui ont besoin d'être réfléchies pour vous reconnecter à votre potentiel. Ben voilà, c'est ça que vous voyez, vois-tu ton potentiel? C'est exactement ça. Vous avez une explosion intérieure, c'est pas facile, c'est un peu, ça pleure, ça sort, et en même temps, ce qui explose par la même occasion, enfin vous ressentez le manque, en tout cas, je sais pas si ça pleure, mais vous ressentez le manque, et en même temps, votre potentiel explose. C'est-à-dire que en même temps que vous vivez ces difficultés, eh ben, vous prenez totalement conscience de, ou peut-être pas totalement, mais en tout cas, vous sentez en vous que ça vibre, ça vibre. Il y a un désir de vie qui revient, un désir de transformation, un désir d'éclore. Et on vous dit qu'il y a des choses que vous avez à apprendre et à comprendre d'un point de vue du karma, je pense justement. C'est pas par hasard que tout ça est en train de se passer. Pour vous, il y a des choses que vous devez apprendre de cette situation. Pour ça, il faut que vous preniez de la hauteur, comme l'aigle qui, lui, se pose en haut et observe le monde avant de prendre une décision sur ses actions, en quelque sorte. Vous voyez? Alors, on y va ici sur... avec cet oracle-là, enfin ce tarot. Allez, pour nos Verseaux, est-ce qu'on peut avoir une carte? Pour nos Verseaux, une seule carte pour nos Verseaux. On va voir plus clair, l'autorité. Donc là, c'est l'empereur, la carte de l'empereur, et derrière, on a la sagesse. C'est ça, il y a une stabilité qui va être retrouvée, je pense, ici avec le pape et l'autorité. Le pape, c'est souvent aussi un enseignant. Vous avez quelque chose à apprendre, on vous l'a dit. Qu'as-tu à apprendre? Et on voit ensuite le pape et l'autorité. Vous avez peut-être quelqu'un au contact de qui vous comprenez certaines choses, vous apprenez et comprenez certaines choses. Oh, il y a un nouvel amour. Vous voyez, ça va arriver. Ce sera assez sexuel, assez chaud. Ouais, passion enflammée derrière. Bon, ben voilà, réalisation des souhaits. Donc, vous voyez, tout va arriver. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut que vous arriviez à éloigner de vous, ou bien accepter. Faut que vous arriviez à accepter une traversée du désert, ou encore, il faut arriver à accepter le fait que quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien, hein, pour certains d'entre vous, soit finalement un peu loin, ou que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, et que c'est un peu difficile pour vous, du coup, de faire la part des choses, mais par conséquent, vous allez passer par une relation qui sera plutôt épistolaire, où vous écrivez beaucoup, beaucoup de textos, beaucoup de choses comme ça. Et c'est sûrement cet été, ou à l'approche de l'été ou des beaux jours, que vous pourrez vous retrouver, ou encore dans un endroit plutôt paradisiaque. Peut-être qu'il y a un voyage qui va advenir. Mais il y a des choses à apprendre de cette situation. Et il y a peut-être des gens au contact de qui vous pouvez vraiment apprendre certaines choses.
et avoir des belles prises de conscience. Ça peut même être un livre que vous lisez, c'est pas nécessairement une personne, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelqu'un au contact de qui vous apprenez et comprenez des choses. Donc ça c'est super. Allez, on y va sur cette carte. Alors, allez, pour nos Verseaux. Une seule carte pour nos Verseaux. J'ai l'impression que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Voilà, revenez en vous-même, ok? À défaut d'être au contact de la personne avec qui vous avez envie d'être, on vous dit c'est pas grave, revenez, du coup, créez votre maison à l'intérieur de vous, savourez le fait de pouvoir être chez vous, faites de votre environnement et de votre chez vous un endroit agréable dans lequel vous aimez vous retrouver. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'accueillir aussi ce que vous avez à apprendre et à comprendre. Et justement, on vous reparle de nouveau de la maison avec le Homeworld. Et de vous donner rendez-vous à vous-même sur certaines choses. Donc, moi, je sais que j'ai une époque où je faisais ça. J'adorais faire ça. Je m'achetais moi-même un billet pour aller au théâtre, un billet pour aller à un concert toute seule. Et j'y allais. Et ça me faisait un bien fou. C'était vraiment des cadeaux que je me faisais à moi-même. Après, ce rendez-vous, il peut être sur le fait, par exemple, de vous lever un peu plus tôt le matin et d'écrire. De faire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre sur la créativité qui parle des 3 pages du matin, de tenir un journal où on écrit 3 pages tous les matins. Alors ça prend quand même un bon quart d'heure, hein, il faut prévoir ça, mais c'est assez salvateur, notamment pour la créativité. Et ici, avec le Son of Staffs, on parle de créativité aussi. On parle de créativité qui demande à exploser. On parle vraiment d'une lumière passionnée à l'intérieur de soi qui a besoin aussi de s'exprimer, qui est en train de prendre en force et en rapidité. Du coup, vous avez peut-être besoin de créer un espace pour accueillir tout ça, pour accueillir toute cette énergie qui est en train de se libérer chez vous, qui est en train de sortir, toute cette énergie passionnée, pleine de passion. Allez, on y va. Pour le Verseau. Allez les Verseaux. Ah, bon ben là voilà la carte. Écoutez, moi quand ça saute comme ça, je prends. Exprimez-vous, soyez fidèle à vous-même. Exprimez-vous, écrivez, soyez en communication. Mais pour exprimer des choses vraies, des choses qui vous ressemblent, pour dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous vivez. Et construisez des bases solides. On retrouve ici l'idée d'une solidité retrouvée. Peut-être sous l'influence de quelqu'un, mais qui vous fait du bien, hein, pas du tout sous l'influence de quelqu'un qui voudrait prendre le contrôle sur vous. Et c'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi un livre, ça peut être une nouvelle philosophie, ça peut être des podcasts, ça peut être des choses comme ça qui vous permettent de trouver votre stabilité d'empereur, quoi. Et de solidité intérieure, à partir desquelles, ça c'est intéressant aussi, à partir desquelles peut-être que si quelqu'un vous manque ou bien si vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, les gens ils vont se sentir à votre contact dans une situation solide, dans un contexte solide. Je vais faire attention. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Et je vais reparler de l'introspection. Tout à l'heure, je l'ai exploré, mais cette introspection va vous permettre d'être au contact de votre potentiel. Ah, excusez-moi. Bah, dites donc. D'être au contact de votre potentiel, mais aussi de faire ce voyage intérieur, quoi, qui est nécessaire. Là, je sens que vous prenez le temps de venir, parce que la maison, c'est ça que ça représente, c'est aussi l'intérieur. C'est plus vous allez être serein au niveau de ce qui se passe dans votre maison. Et en fait, la maison ressemble souvent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un bon coup de nettoyage, il n'y a rien de tel pour nettoyer ses pensées et déloger certaines façons de penser un peu anciennes, dont on n'arrive pas encore à se défaire, etc. Donc là, il y a cette idée-là. Il faut que je me mouche. Et ça, c'est l'ermite. L'ermite, il est tout seul, justement. Il est tout seul dans ces moments. Il s'offre des moments à lui tout seul pour pouvoir y voir plus clair sur certaines situations, pour pouvoir éclairer son nouveau chemin, pour pouvoir recouvrer vraiment ce qui lui appartient à lui, qui il est lui, pour devenir de nouveau assez fidèle à lui-même. Je fais pause 2 secondes. Ok, c'est reparti. Donc voilà. Donc ces bases solides, elles vont dépendre notamment de ce temps que vous allez vous accorder.
Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur peut-être des événements ou des choses qui vont se passer pour nos Verseaux là, sur cette période? Est-ce qu'il y a des événements un peu qui vont se passer? Ok. La récurrence. Ok, ben ouais, c'est le côté karma ça. Quelque chose que vous avez déjà vu. La trahison. Ok. Et allez, une dernière carte. Et la créativité. Bon. Et la stabilité. Non mais décidément. D'accord. Donc pour moi, clairement, ici, ce tirage s'adresse à des gens là qui ont un manque, mais parce qu'ils ont été trahis. Enfin, et puis il y a une situation aussi où finalement ils retraversent, et c'est ça le côté karma. En fait, c'est une situation qui se présente et qui se représente. Alors, c'est pas forcément avec la même personne, c'est pas forcément dans le même contexte, mais finalement, ça vient réveiller chez vous les mêmes émotions et les mêmes sentiments de trahison. La trahison étant une des 5 blessures qui sont les blessures qu'on porte en soi et qui font qu'on est influencé, notamment dans notre lien aux autres, dans nos réactions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, je pense que vous allez faire face à vos démons, entre guillemets, à ce qui est en vous, à ce qui est là et qui n'est pas cool. Et vous allez libérer, en fait, votre créativité et une espèce de chose très stable à l'intérieur de vous. Pour arriver à être en lien avec quelqu'un qui peut-être est à distance pour le moment. Qui peut-être est loin pour le moment. Mais il y a ça. En fait, vous allez libérer vos émotions, etc. Et vraiment, vous allez trouver une espèce de capacité à être créatif ou créative, là, qui va être super. Et une stabilité intérieure. Là, il y a quelque chose qui va... Regardez, on a la stabilité, on a les bases solides, on a ici l'autorité, donc l'empereur qui est vraiment... C'est vraiment la stabilité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui m'a fait penser, moi, à la stabilité? C'est tout, en gros. En gros, c'est tout. Mais on l'a vraiment plusieurs fois. Je pense que... donc, il y a un événement, un sentiment de déjà-vu. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre de la hauteur. Si vous avez un sentiment, s'il y a des choses où vous avez des sentiments de déjà-vu pendant ces 2 mois, ce sera vraiment intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez à en apprendre. Moi, je considère que dans la vie, quand des situations se répètent ou quand des situations semblent similaires à chaque fois et se représentent, où il est temps d'en apprendre quelque chose. Si ça se représente et que ça ne nous convient pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris et qu'il est temps qu'on comprenne. Le karma, c'est vraiment ça. On vous représente éternellement les choses tant que vous n'avez pas compris et tant que vous n'avez pas tiré la leçon, en fait, de ces choses-là. Et ça va être une leçon assez importante. Hein. Je pense qu'elle va être forte, cette leçon, avec le pape. Il y a vraiment une prise de conscience. Ok, allez, on y va. Dernier message pour nos Verseaux. Dernier message pour nos Verseaux. Donc ça, c'est peut-être pour les lions, là. Surcharge du mental. Non, c'est bien pour nous, ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin de s'alléger. Échange enrichissant. Donc ça, pour moi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un, à mon avis, qui vient vous... et même ici, hein, il y a quelqu'un dont vous apprenez des choses. Allez. Temps de réflexion nécessaire. Hein, bah oui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'être dans l'introspection, de prendre du recul. On reconnaît votre potentiel. On en a parlé, du potentiel. Et personne prudente. C'est bien que vous avancez prudemment avec toutes ces histoires. On essaye de vous séduire. Oui, il y a ici une situation où finalement il va y avoir reconnexion avec quelqu'un ou connexion tout court avec quelqu'un. Je pense qu'il va y avoir des choses sympas, mais ça c'est un peu plus tard. Ça va arriver ensuite. En tout cas, vous sentez là que... de toute façon, ça vient vraiment répéter tout ce qu'on a dit. Hein. Une surcharge du mental, le besoin d'alléger les choses, le besoin de revenir à soi, de purger ce manque, de purger cette préoccupation mentale ici avec le 9 d'épée. Hein, le 9 d'épée, ça peut même être synonyme un peu de dépression. Donc besoin de revenir à soi, besoin de se faire du bien, besoin d'être à l'intérieur de soi, d'être fidèle à soi-même, de revenir vraiment à soi. Et des échanges enrichissants avec le fait de s'exprimer, d'être en communication, on l'a vu ici, d'écrire, de poser sur le papier certaines choses. Bref, il y a vraiment cette idée-là. Le temps de réflexion nécessaire, là aussi, la reine d'épée,
elle est vraiment très réfléchie. Elle prend le temps. Ses pensées sont très claires. Elle clarifie les choses. Et donc, nous, on a vraiment cette idée-là, avec ça. D'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection, pour pouvoir libérer son potentiel, sa créativité. Ici, on l'a vu, la créativité. On a vu ici la créativité, avec aussi le cavalier de coupe qui est proche de ses émotions, mais pareil, là, on a une belle sérénité. Et la créativité aussi, cette carte pourrait être synonyme aussi de créativité. Parce que faire un beau château de sable, c'est être créatif, même alors même qu'on pourrait être juste posé sur sa serviette à ne rien faire. Ben non, il y a le désir de passer à l'action en fait. Mais vous y allez prudemment. Et vous sentez qu'il y a besoin d'étapes. En prenant de la hauteur, en gros. Allez, on termine avec un conseil. Une carte conseil, ici, pour nos Sagittaires sur cette période de février-mars. On va avoir une carte conseil pour les Sagittaires. Ouais, il y en a beaucoup là, mais je vais les prendre parce qu'à chaque fois, elles sautent direct pour vous. Allez. On a inversé la vapeur. Donc, effectivement, là, vous sortez de quelque chose où vous étiez en manque et où finalement, vous étiez envahi de certaines choses. Et finalement, vous découvrez un potentiel grâce à ça. Donc, il y a vraiment, on inverse la vapeur. L'ascenseur émotionnel, je vous l'ai dit en tout début de tirage, hein, on a un côté, hop, c'est un peu les montagnes russes. Hein. L'auto-sabotage, effectivement, vous allez sortir de ça en comprenant ce qui se joue à chaque fois. Vous allez sortir de l'auto-sabotage. Il y a cette idée de, ok, à chaque fois ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui se répète, on me trahit, mais finalement cette trahison, est-ce que c'est pas moi qui tends la main pour qu'on puisse me la frapper, quoi, ou qui tend la joue de nouveau et de nouveau et de nouveau, et on me remet une baffe, et on me remet une baffe, et on me remet une baffe, sauf qu'il y a un moment où finalement je suis un peu responsable, et je suis dans une sorte d'auto-sabotage, à partir du moment où je n'apprends pas la leçon en fait de cette situation. Et enfin, non et non. Et bien voilà, vous allez savoir mettre des limites. Je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, avec la reine d'épée qui sait mettre des limites et dire non à certaines choses. Avant ensuite de pouvoir créer justement elle. En fait, elle va laisser de l'espace à de meilleures choses. Donc elle va savoir dire non à certaines situations, faire en sorte que ça ne se répète plus, que le déjà vu cesse, que la récurrence s'arrête. Et en fait, ça c'est un peu le drapeau rouge aussi. Quand vous avez un sentiment de déjà vu, eh ben, analysez la situation parce qu'au fond, vous avez peut-être à l'intérieur de vous toutes les informations pour analyser la situation et pour vous dire, ok, ça en fait je connais et j'en veux ou j'en veux pas. Je reconnais que ça devrait être du bon pour moi ou je reconnais que ça va être mauvais pour moi. Et dans ces cas-là, ok, je sais quoi faire. Je sais dire oui ou non. Mais ici, il y a clairement le non, on affirme. On affirme qu'on ne veut pas de cette situation et qu'elle ne nous convient pas. Bon, ben c'est super, franchement, bravo. C'est un peu les montagnes russes, hein, je vous dis, mais on sent que vous vous en sortez, quoi. Là, c'est une étape qui n'est pas forcément ultra facile tout le temps, mais où, en fait, il y a vraiment une résolution. Il y a un cap, vous franchissez un cap, vous passez un cap. C'est super. Moi, je dis bravo. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est une façon de me dire merci et aussi de me permettre d'avoir une meilleure visibilité pour les gens que cette vidéo pourrait toucher et qui sont aussi dans une période peut-être similaire et qui ont besoin de comprendre que ça n'est qu'un passage et que tout va bien se passer à terme et que c'est plutôt positif. Et n'hésitez pas à me laisser un message si ça a particulièrement résonné pour vous. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de recueillir vos messages. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore plein de belles choses. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Et j'espère que ce tirage vous aura aidé. À très bientôt. Au revoir.